Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va pas faire seulement une recette ensemble, mais bien plusieurs, puisqu'on va confectionner le repas pour la Saint-Valentin. Cette année, le jour de la Saint-Valentin tombe en semaine. En plus, ça tombe bien puisqu'il est 19h15 exactement, je viens de rentrer du travail et vous verrez que malgré le fait de finir tard, etc., on peut préparer un petit repas sympa pour son chéri pour le jour de la Saint-Valentin, même si ça tombe en semaine. Donc concrètement, j'ai prévu pour l'apéritif des roulés au jambon et au samouré, accompagnés de biscuits apéritifs que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et que je voulais absolument vous partager. Ensuite, en entrée, j'ai prévu des tomates cerises fourrées au samouré, au thon et au citron, accompagnées d'un œuf cocotte. Ensuite, pour le plat, j'ai prévu un risotto au cèpe que je vais faire avec mon super cooking chef. Mais ne vous inquiétez pas, je vais aussi vous expliquer comment le faire à la poêle. Et pour le dessert, de la mousse au chocolat que j'avais aussi déjà faite sur ma chaîne auparavant. Dans l'idéal, quand on prépare un repas pour son cher et tendre, pour sa famille, pour ses amis, on peut s'y prendre à l'avance et dans l'idéal la veille pour ce qui est dessert. Et vous verrez, souvent l'apéritif aussi c'est possible de les préparer à l'avance. Donc là c'est parti, on va faire ensemble la mousse au chocolat. Donc pour la mousse au chocolat et évidemment pour 2 personnes, vous allez avoir besoin de 20 g de sucre, de 2 œufs, de 80 g de chocolat noir et de 20 g de beurre. Dans un premier temps, on va faire fondre le chocolat et le beurre, pour ma part au micro-ondes à 500 watts, et toutes les 30 secondes, on vérifie qu'il n'est surtout pas cuit. Pendant ce temps-là, je sépare le blanc des jaunes et on met le blanc dans le grand saladier. Alors les premières 30 secondes, le chocolat n'est pas réellement fondu, juste à peine. Je mélange un peu et je remets au micro-ondes. Maintenant je vais commencer à monter les blancs en neige. On n'oublie pas le chocolat, sinon le micro-ondes râle. Ou alors que votre casserole ne bout pas si jamais vous le faites au bain-marie, n'est-ce pas? Et je renvoie. Et là, j'espère que vous voyez bien, ils sont encore liquides mais commencent à être mousseux. On va verser doucement le sucre en même temps de mélanger. Et voilà, nos beaux blancs montés en neige. 3 fois 30 secondes auront suffi pour faire fondre le chocolat et le beurre. Maintenant, on le laisse tiédir puisqu'on va rajouter les 2 jaunes d'œufs et il ne faut surtout pas qu'ils cuisent à l'intérieur du chocolat. Donc voilà, j'ai laissé tiédir. Maintenant, je vais rajouter un jaune d'œuf après l'autre et surtout, on mélange bien. Toujours pour éviter que l'œuf cuise dans le chocolat. Maintenant, on va rajouter un peu de nos blancs en neige dans notre préparation au chocolat pour détendre un peu la préparation au chocolat justement. On va remuer doucement, tendrement. Voilà, on a donc un chocolat plus aéré, donc beaucoup moins compact, qu'on va rajouter petit à petit dans nos blancs en neige. Et là, l'opération, c'est de bien prendre dessous et bien enrober le chocolat avec nos blancs en neige. Et c'est reparti. Voilà, on a notre belle mousse au chocolat qu'on va mettre dans les récipients. Personnellement, j'ai choisi de mettre la mousse au chocolat dans les verres à whisky. On répartit bien, moitié-moitié. Pas de jaloux. Si vous avez un petit peu bavouillé, comme je dis, comme moi, n'hésitez pas à l'essuyer avec un sopalin. Ensuite, on secoue un peu pour que ça se mette bien à plat et on va les mettre au frais. Maintenant, on va passer au roulé de jambon et de samouré. Pour ça, rien de plus simple. Un rouleau de pâte feuilletée, 4 tranches de jambon et du samouré. Quand je fais les roulés, à chaque fois, je détends un peu le samouré. Comme ça, quand je l'étale sur la pâte feuilletée n'accroche pas le samouré. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais à chaque fois que je passe la fourchette ou la cuillère, la pâte vient avec, ça accroche tout le temps et c'est assez pénible. Et avec cette petite astuce, eh bien ça ne le fait plus. Ensuite, on déroule la pâte feuilletée
j'étale le samouré dessus. Voilà, quand j'étale, je laisse vraiment comme un petit croissant de lune, puisqu'au moment où on va rouler, le samouré va bien s'étaler jusqu'au bout. Maintenant, je mets le jambon. Le petit rab, c'est pour le chat. Je vais rouler la pâte. Bien serrée dès le départ. Et vous voyez ce que j'expliquais, c'est que le jambon et le samouré se décalent au fur et à mesure. On se retrouve donc avec ce rouleau que je vais bien refermer en quelque sorte. Replier les côtés et je le mets au frais jusqu'à demain. Donc pour les tomates cerises fourrées au samouré, au thon et au citron, c'est tout simple. J'ai trouvé des grosses tomates cerises, bon, le samouré de tout à l'heure, du thon et du citron. Donc voilà, j'ai décidé qu'on ait tous les deux 5 tomates cerises. Mais voilà, vous faites vraiment comme vous voulez. Si vous en voulez plus, vous en mettez plus. Ensuite, je verse le samouré. Bon, on peut mettre le samouré qui reste. C'est pas un problème. On va, comme pour tout à l'heure, le détendre un peu. Ensuite, on y verse le thon. On l'émiette. Et on mélange. Et par rapport aux doses du samouré et du thon, vraiment, vous goûtez au fur et à mesure et vous ajustez. Donc là, personnellement, j'ai mis la moitié de la boîte de thon et un peu plus de la moitié de 400 g de samouré. Ensuite, je vais couper le citron en deux et j'en mets petit à petit et je goûte. Et on va les vider. Donc on coupe ce qu'il y a au milieu, doucement hein, pour ne pas se transpercer. Ensuite, on va retirer avec la cuillère. C'est assez délicat. Hop, et voilà. Et maintenant, il ne reste plus qu'à les remplir. Maintenant, je les dispose dans une petite assiette et je vais les réserver au frais, pareil jusqu'à demain. Et bien voilà pour aujourd'hui. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai mis une bonne heure à faire ces 3 préparations. Là tout de suite, il me reste le repas de ce soir à cuisiner et donc je vous retrouve demain pour la suite du repas de la Saint-Valentin. Voilà, comme hier, je reviens du travail, il est aussi 19h15, on est dans les temps, on va continuer la préparation du repas. J'ai donc préchauffé le four à 160 degrés, j'ai aussi sorti une grille, puis j'ai mis du papier cuisson. Et maintenant, on va couper le roulé qu'on a fait hier en rondelles. Pour l'épaisseur, c'est comme vous désirez. Alors, ne les collez pas trop, sachant qu'ils gonflent à la cuisson, sinon ils vont rester collés ensemble et c'est pas l'effet désiré. Et maintenant c'est parti, on enfourne. Et maintenant, on va passer au risotto au cèpe. Les ingrédients, c'est toujours pour 2 personnes. Donc là, j'ai mis entre 15 et 20 g de cèpe séché, ce qui va donner environ 200 g de cèpe réhydraté. Ensuite, vous avez 180 g de riz arborio, de 38 ml de vin blanc, de 450 ml d'eau que je vais mettre à bouillir avec un cube de bouillon de volaille et un filet d'huile d'olive. Là, pour commencer, j'ai égoutté les cèpes. Maintenant, on va mettre un filet d'huile d'olive dans le robot. Je mets la température au maximum et sur mélange 1. Quand l'huile est bien chaude, on va verser les cèpes à l'intérieur. Quand vous estimez que les cèpes sont bien revenus, vous pouvez rajouter le riz. Et vous mettez sur mélange 2 et on laisse pendant 2 minutes. Maintenant, ça fait 2 minutes, je baisse la température à 100 degrés et je rajoute le vin blanc. Une fois que le vin blanc a bien été absorbé par le riz, on verse le bouillon. Et c'est parti pour maximum 20 minutes. Je tenais à vous expliquer comment on fait un risotto même si on n'a pas de cooking chef. Eh bien c'est tout simple.
Vous avez la première casserole où vous faites le bouillon à l'intérieur et dans la seconde casserole, vous mettez l'huile ou le beurre comme vous le souhaitez à frémir. Ensuite, vous ajoutez les cèpes. Là, par rapport à cette recette, c'est les cèpes que vous faites cuire à l'intérieur. Une fois que c'est le cas, vous rajoutez le riz. Une fois qu'il a bien absorbé le goût de l'huile ou du beurre au cèpe, vous rajoutez le vin blanc. Ça va bien déglacer tout ça et bien prendre le goût. Une fois que c'est bien absorbé, vous rajoutez une louche du bouillon dans le riz. Vous remuez avec une cuillère en bois tant que le bouillon n'a pas été absorbé par le riz. Quand c'est le cas, vous rajoutez encore une louche du bouillon dans le riz et vous remuez jusqu'à ce que ce soit de nouveau absorbé, ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bouillon. Et c'est comme ça qu'on fait un super risotto. Pendant que les risottos cuisent, on va s'occuper des 2 œufs cocottes. Donc tout simplement, il nous faut des œufs. Pour ma part, j'ai pris du fromage râpé, du jambon cuit. Ça, c'est du bacon que j'ai fait griller, comme ça il est plus croustillant. De la crème fraîche et du piment d'Espelette. Et vous verrez, pour moi, c'est le jambon cuit et pour mon chéri, ce sera le bacon. J'ai oublié de vous dire, j'ai préchauffé le four à 210 degrés. N'oubliez pas, pour les recettes salées, vous faites comme bon vous semble et encore plus pour les œufs cocottes. Testez des goûts, allez-y. La prochaine fois, personnellement, j'ai envie d'essayer avec de l'avocat à l'intérieur. Je vais rajouter une pincée de piment d'Espelette, vraiment légèrement, c'est histoire de mettre un peu de piment pour ce soir, et le fromage râpé. Et maintenant j'enfourne pour 9 à 10 minutes, mais surtout vérifiez bien la cuisson. Ça y est, c'est le moment d'envoyer les biscuits apéritifs. Mais avant toute chose, donc, je voulais vous présenter des biscuits apéritifs que j'ai découverts il n'y a pas très longtemps et c'est vraiment un super coup de cœur. Ce sont les Soca Chips et pour ceux qui connaissent, en fait, c'est des panis mais sous forme de chips et c'est vraiment délicieux. Ça vient de Nice, c'est un artisan qui a fait ça et bon, pour tout dire, c'est parfait. Et c'est parti pour se régaler. Nous voilà maintenant à l'entrée, donc j'ai mis un peu de salade, je vais rajouter des pignons de pain, vous pouvez mettre des noix de cajou par exemple, peut-être du maïs. Voici l'œuf cocotte qu'on a fait ensemble et donc les tomates cerises que je vais rajouter ici. Et je vais laisser l'huile et le vinaigre à table. Comme ça chacun assaisonne comme il le souhaite. On s'est bien rempli le bidou avec l'entrée et maintenant on va continuer avec le risotto aux cèpes. Et là, l'idéal parfait si vous en avez, c'est de rajouter des morceaux de parmesan. Et c'est parti! Et voilà pour nos 2 belles mousses au chocolat pour clôturer ce repas de la Saint-Valentin. Et donc pour pousser la chose au maximum, j'ai des sucres en forme de cœur et rouge évidemment. Et j'ai aussi envie de mettre ces perles argentées. Si ces recettes vous ont plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, comme ça vous verrez mes futures vidéos. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent repas en amoureux. Moi je vais finir le mien avec mon chéri et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.